Jonde bi nii lay def wàccee ca forêt ba di ñëw fii jëm ca dex ga dafa def pax nag première dañ ko daan bay waaye léegi bayatuñu ko dafa def pax kenn mënatu koo béy léegi nag projet bi ñëw na pour dimbale ñu jàppale ñu pour ñu defar ko. Nous sommes à Kër Babou Diop, village du département de Nioro, région de Kaolack. Ici, le PRODEFI, projet communautaire de développement forestier intégré, aide les populations à construire des diguettes en cadre pour lutter contre l'érosion hydrique, véritable casse-tête pour les producteurs agricoles de la zone. La diguette en cadre. Réalisée dans les ravins occasionnés par l'érosion hydrique, la diguette en cadre se révèle être un des plus efficaces parmi la panoplie d'ouvrages anti-érosifs connus jusqu'ici dans la zone. Conçu comme un petit barrage perméable, il est fait de pierre et de bois soigneusement arrangés et attachés avec du fil de fer. Son efficacité se vérifie pour les érosions dont l'envergure dépasse rarement 5 mètres de large et 1 mètre de profondeur. L'importance de l'érosion en ravine est variable d'une zone à une autre. C'est pourquoi chaque ouvrage doit être construit de manière spécifique afin d'optimiser son efficacité. À titre démonstratif, suivons les différentes étapes de la construction de la diguette en cadre. 1. L'emplacement du site. Dans la prévention et le traitement de l'érosion en ravine, le choix du site est très important. C'est pourquoi il doit être effectué de manière participative avec l'ensemble des populations bénéficiaires et des techniciens impliqués dans sa réalisation. 2. Les équipements. Les équipements nécessaires à la construction de la diguette en cadre sont les pelles, les pioches ou pics, la daba ou tout autre matériau pouvant creuser, des haches, coupe-coupe et scie pour couper du bois, un décamètre roulant pour les mesures, un cordeau pour les tracer, un niveau, outil en option pour déterminer les pentes du terrain, une charrette ou une camionnette pick-up pour le transport du matériau, notamment les pierres. Le matériau. Les principaux matériaux utilisés dans ce prototype de diguette sont le bois d'eucalyptus ayant un diamètre supérieur ou égal à 10 cm pour former le cadre, des pierres de diamètre différents pour remplir le cadre, du fil de fer galvanisé pour attacher le bois, de l'huile de récupération pour enduire le bois et le protéger contre les attaques de termites. 4. Le personnel. Il est essentiellement composé du technicien spécialiste ou formateur et des populations organisées en main-d'œuvre. Les différentes étapes de la construction. Le site de la diguette en cadre doit toujours se situer en amont de la zone du ravin à traiter. Sa conception doit être confiée à un technicien spécialisé, mais sa réalisation peut être prise en charge par les populations organisées et initiées à cet effet. Il y a 2 phases dans la réalisation de la diguette en cadre. Une première phase préparatoire et une seconde dite phase de construction. Dans la phase préparatoire, du bois d'eucalyptus doit être préparé au moins 15 jours avant le début des travaux de construction de la diguette. Du bois avec un diamètre d'environ 10 cm est vivement recommandé. Abattu, le tronc est ensuite écorcé avant d'être séché. Le séchage dure environ 2 semaines. Bien séché,
le tronc est découpé en poteaux, en traverses et en lattes ou soutiens. Les bois ainsi découpés sont enduits d'huile de récupération. Ils doivent être entièrement badigeonnés et séchés à nouveau pour prévoir les attaques de termites. Ce bois soigneusement préparé servira à construire l'armature de la diguette en cadre. Autre matériau important à collecter, les pierres. Des blocs de pierre de 40 cm de diamètre, des petites et des moyennes sont indispensables dans le dispositif. Elles serviront à remplir le cadre de l'ouvrage à construire. Par rapport aux moyens dont dispose la collectivité, la collecte et le transport se feront par charrette ou par camionnette. Cette phase préparatoire dure environ 1 mois avant le début de celle dite de construction. La construction proprement dite. Le processus de mise en place de la diguette commence par le piquetage. Le technicien spécialiste ou formateur, après avoir conçu le plan de l'ouvrage, dirige le piquetage. Tout part du centre du ravin où la diguette sera construite. Il doit être déterminé avec précision. Après le piquetage, les populations organisées en main-d'œuvre creusent la fondation de l'ouvrage. Le creusage commence par le centre de l'ouvrage et s'étale progressivement sur toute la section de la diguette proprement dite. La fondation doit respecter au centimètre près le piquetage du site et doit être très bien nivelée. Les dimensions de la fondation, notamment ses longueurs et largeurs ainsi que sa profondeur, sont dictées par l'envergure de l'érosion en ravine. La fondation doit être d'au moins de 20 cm plus basse que le niveau du ravinement. Sa vocation, faire davantage tomber l'eau de ruissellement plus bas, cassant ainsi sa vitesse. En aval de l'ouvrage, une cuvette est également creusée. Elle doit être d'au moins 20 cm plus profonde que la fondation de la section diguette. Si l'eau tombe venant du ravin tombe dans la diguette et retombe sur une profondeur de 20 cm, alors il aura 40 cm. Pour ressortir, ça va casser la vitesse de l'eau. Parce qu'on ne peut pas dire l'eau arrêtée, mais passer ici doucement qu'on va. C'est pourquoi Après la fondation, place à la détermination de l'emplacement des trous destinés à accueillir les poteaux préalablement préparés. Ces trous doivent être suffisamment profonds pour que les poteaux qui soutiennent l'armature soient bien assis. Il faudra par la suite installer les traverses qui relient les poteaux. Les traverses doivent avoir une longueur et un diamètre suffisants pour former les cadres de l'armature. Elles sont attachées aux poteaux par du fil de fer galvanisé. Les ligatures doivent être très fermes et pour cela, une pince est nécessaire. Le port des gants est très conseillé ici pour éviter éventuellement des blessures. Après avoir formé l'armature, il faut la remplir des pierres préalablement ramassées et transportées sur le site. Des pierres d'au moins 40 cm de diamètre seront posées côté amont du cadre. Leur objectif, casser la vitesse de ruissellement des eaux qui, par la suite, vont s'infiltrer à travers la diguette. Pour jouer ce rôle, elles doivent être bien en place. De petites et moyennes pierres seront nécessaires pour soutenir les blocs et pour remplir les espaces. Le reste de l'armature, quant à elle, sera rempli de petites et moyennes pierres.
La cuvette, située en aval du cadre, sera d'abord remplie de petites pierres. Elles seront par la suite bien maintenues par d'autres pierres plus grosses pour les fixer. Le rôle, filtrer l'eau qui tombe de la diguette. Après avoir rempli entièrement l'armature et la cuvette, des cordons latéraux pour la diguette seront aménagés au besoin. Leur rôle, canaliser les eaux de ruissellement et les obliger à traverser la diguette. Après avoir fini la construction de la diguette, dégagez entièrement le ravin côté amont et aval pour ne pas dévier le cours du ruissellement. Le but de cet ouvrage n'est pas de bloquer l'eau de ruissellement, mais de ralentir sa vitesse tout en l'obligeant à s'infiltrer à travers les pierres. Comme résultat de la démonstration, une diguette en cadre d'une longueur de 4 à 5 mètres, ayant une profondeur de 0,4 à 1 mètre et une largeur de 1,2 mètre est très efficace dans le traitement d'une érosion en ravine d'envergure 5 mètres de large et de 1 mètre de profondeur. Ainsi, il est conseillé de concevoir le plan de l'ouvrage par rapport à la forme et à l'importance du ravin. Les avantages. Les avantages de la diguette en cadre tiennent en leur quadruple vocation. 1. Lutter contre les érosions en ravine. 2. Piéger des éléments de sol fertile qui, jadis, étaient emportés par l'érosion en amont. 3. Permettre une régénération végétale en amont et en aval de l'ouvrage. Et enfin, 4. Améliorer l'état des pistes situées en aval, permettant ainsi aux populations de l'utiliser en toute saison. Suivi et entretien. Après plus d'1 an d'existence, les travaux d'entretien suivants seraient nécessaires. 1. Remettre une nouvelle couche d'huile de récupération, cela pour empêcher les termites de s'installer sur les bois. 2. Boucher les éventuels trous ou espaces qui se seraient créés entre le cadre en bois et le sol. Ainsi, sous l'encadrement d'un technicien spécialiste, les populations organisées pourront facilement prendre en charge la construction d'une diguette en cadre partout où le besoin se fait sentir.